Non, mais c'est ça le problème avec Macron. Oui, bonjour, alors on est en direct de Lille. On est en train de faire une table pour la candidature de Cheminade. Alors il y a plus de 15 personnes qui sont déjà venues nous poser des questions sur sa candidature, qui veulent en savoir plus. Alors on leur explique le programme, couper les banques en deux, les politiques de grands projets, et on expose le nouveau livre pour la présidentielle. Pardon monsieur ? Là, tu peux le prendre, c'est très bien. Le tableau, il est parfait. Le tableau sur la séparation des banques, vous dites ? Bah, c'est une clarté évidente. Hein. C'est une clarté évidente. Évidente. C'est une clarté évidente. On est en pleine spéculation. Il faut sortir de l'Europe. Tu n'as pas regardé Sortir de l'Europe. Sortir de l'Europe. Un témoignage troublant, en effet. Et sortir de l'euro. Sortir de l'euro. Et est-ce qu'il faut sortir du système de la City de Londres et de Wall Street ? Eh ben, on a parlé. Il faut frapper le franc, monnaie nationale. Mais est-ce qu'il faut monnaie souveraine? Est-ce que c'est les banques qui doivent battre la monnaie pour l'État français, ou est-ce que c'est l'État français qui doit... On est d'accord. Et surtout, il faut que cet argent il aille dans l'économie réelle. Alors, L'argent appartient au peuple. L'argent appartient au peuple. l'argent appartient au peuple, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est justement pour ça que nous on propose un système de crédit productif public, là, comme on peut voir ici. Mais dès que l'argent reviendra au peuple, dès que l'argent revient au peuple, après tout est facile, il n'y a pas de souci. L'argent a toujours été un outil de partage. C'est tout. Oui, c'est pas fait pour être trésorisé. Les gens qui trésorisent l'argent sont des malades, sont des frustrés, sont des peureux, sont des individualistes. C'est quoi, c'est de la pierre. Moi, j'ai jamais porté quelque chose de valeur sur moi. Jamais. Du simple métal. Enfin, quand tu réfléchis, un diamant, c'est quoi? C'est de la pierre. C'est de la pierre, ouais, c'est de la pierre. Mais ça a de la valeur. Alors, un débat houleux, comme vous pouvez le constater ici en direct de Lille. Ici, nous avons un jeune macroniste qui vient nous interpeller, nous demander notre avis. On lui a exposé la question de la séparation des banques. Il a beaucoup apprécié. Un témoignage peut-être ? C'est intéressant de voir un petit peu ce que ce fameux Cheminade propose. Il n'est sûrement pas assez médiatisé. C'est peut-être un problème pour les candidats indépendants. Après, naturellement, il faut voir tout ce qu'il propose dans le domaine de l'Europe, de l'économie et des projets concrets. Ce qui intéresse vraiment, ce sont les projets concrets. Les projets concrets, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, nous en avons toute une ribambelle de projets que nous proposons depuis 1995. Bon, Sont-ils toujours d'actualité ? sont-ils toujours d'actualité, d'autant plus aujourd'hui avec la nouvelle route de la soie, les RICS, qui ont créé leur propre banque justement pour pouvoir financer ces projets. Voulez-vous qu'on aille y jeter un œil ? Alors, vous voyez ici, donc ça c'est le projet de la nouvelle route. Donc, la nouvelle route de la C'est le soie. projet de la nouvelle route de la soie en fait. Donc ça consiste à aménager le territoire sur des dizaines de milliers de kilomètres. Hein. Donc les Chinois ont déjà construit une bonne partie en fait de ces projets. Donc les premiers éléments en fait de ce corridor de développement, c'est le ferroviaire. S'en suivent également toutes les infrastructures routières, énergétiques et industrielles qui permettent d'améliorer la condition humaine. Et donc l'éducation qui convient pour une économie de ce type. Donc vous voudriez investir dans ces infrastructures afin de Oui, tout à fait. développer le commerce entre l'Orient et... tout ça. Alors oui, investir dans ces infrastructures avec quels moyens? Nous on propose que l'État puisse reprendre le contrôle de l'émission de monnaie indépendamment des banques qui aujourd'hui ont de l'argent sur le pays, et indépendamment de la Banque centrale qui elle emprunte auprès des banques pour pouvoir prêter ensuite au pays. Voilà. Changer l'Europe aujourd'hui est tellement compliqué que nous on fait le pari qu'il faut aller directement reprendre le contrôle de l'émission de monnaie comme on l'a fait le 2 décembre 1944 ou 45. Au lendemain de la libération, Lors des nouvelles coupures. Si quelqu'un il boit. Comment financer un tel projet? Parce qu'en effet, beaucoup de candidats ont la merveilleuse idée et l'argent du ciel. Qu'est-ce que vous auriez comme réforme pour former le budget? il faut réformer le budget et l'économie. Alors, vous savez que le premier poste de dépense de l'État français, c'est justement le remboursement de sa dette, à hauteur de 40 milliards. En même temps, on est énorme. Voilà, on a une énorme dette. Une bonne partie de cette dette a été contractée pour rembourser des intérêts qu'on a cumulés au cours des différentes années depuis 1973. Et une autre partie de cette dette correspond
à des emprunts qu'on a fait pour pouvoir renflouer les banques. Donc nous, ce qu'on aimerait, ce serait une commission d'enquête parlementaire sur la crise financière internationale, où on étudierait, entre autres choses, le contenu de cette dette pour en annuler la partie qui est illégitime. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la légalisation du cannabis? Ce n'est pas une question présidentielle. Pas une question présidentielle. Avez-vous d'autres réformes typiques propres à monsieur Cheminade? Oui, donc modifier le mode de financement des partis politiques en France, qui est unique, parce que pour pouvoir bénéficier de financement, il faut soit avoir des amis très haut placés, soit se corrompre, soit mode de financement de la vie politique, bonjour. Donc soit avoir des sièges à l'Assemblée nationale, ou alors avoir 50 candidats qui font plus de 1%. Seulement quand on n'a pas les médias avec soi, avoir plus de 50 candidats qui font plus de 1%, c'est très compliqué. Évidemment. Il faut modifier le système de financement des partis politiques en France et redonner la neutralité aux médias. Voilà, donc ici à Lille, comme vous voyez, les idées font polémique. Monsieur veut-il faire un témoignage? Monsieur veut signer la pétition, monsieur. Touche pas à mon vote. Ah, touche pas à mon vote. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Non, oui, j'ai vu qu'il était écrit en dessous signer la pétition. Touche pas à mon vote. Mais c'est l'idée qui est au-dessus qui est vraiment intéressante. Se libérer de l'occupation financière. Voilà. Excellent, excellent. Voilà. Très bien, merci monsieur. Et je conseille tous les gouvernements du monde de s'occuper maintenant de leur population. Parce que dans quelques dizaines d'années, ce ne sera pas 7 milliards, ce sera plus que ça. Et vous ne pourrez jamais maîtriser des vingtaines ou des trentaines de milliards. C'est impossible, même avec le nucléaire. C'est pas la peine de rêver tout le monde. Je vais conclure. Donc avec monsieur. Hop. Donc effectivement, monsieur a dit qu'il fallait que les gouvernements s'occupent de nos populations, parce que dans l'état actuel, elles continuent à mettre l'argent dans l'économie fictive et virtuelle, on ne pourra pas faire vivre la population. Donc il est urgent d'investir massivement l'argent dans l'économie réelle pour pouvoir faire vivre aujourd'hui 7 milliards, plus tard 12, puis 20 milliards d'êtres humains sur Terre. Et par cette occasion, je présente toutes mes condoléances aux 501 morts qui sont morts en France l'année passée. Ceux qui ont dormi dehors. C'est des sans-abri? Oui, des sans-abri. D'accord. Des Français. Avec des femmes et des enfants. Donc moi peut-être que vous les oubliez ou je ne sais pas. Moi je les connais pas ces gens, mais pour moi c'est des humains. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour moi c'est des humains. Sont mes frères, tous, et les femmes et les enfants. Les 501 morts de 2016. Donc, je pense que c'est un message important. Un deuxième message aux riches. Je tiens à vous dire que, ce soit en France ou ailleurs, les humains ils sont pareils. Vous ne serez pas tranquille s'il n'y a pas une distribution. Vous êtes riche. Vous croyez que vous allez vivre combien? 200 ans? 80 ans? 60 ans? Ça vous suffit. Arrêtez de ramasser l'argent et de laisser les miettes au peuple. Parce que vous ne serez plus en sécurité après. C'est ça. Il y aura plus de vols, plus de crimes. Et après, à qui ils vont s'attaquer? Aux plus riches. C'est aux plus riches, ça. D'inspiration vers. Et là, c'est au monde entier aussi. À tous les riches du monde, là. Qui aiment bien se goinfrer et qui croient qu'ils sont éternels. Enfin. Voilà, bon, je pense que le message est passé. J'espère ça va aller mieux. C'est plusieurs monnaies. Voilà, donc ici le débat continue. Celle-là, c'est la monnaie espagnole. La monnaie. C'est française. Ici, on a une activité militante très importante aujourd'hui à Lille. La Grèce qui est en train de s'activer. Le pognon. Donc merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt.